L'opération NIA, bordant la rive droite du fleuve Niger, poursuit son offensive contre les groupes armés terroristes avec une intensité soutenue. Le mercredi 26 septembre, en milieu d'après-midi, les troupes au sol ont enregistré des avancées significatives. À proximité du village de Kouloubaga, une patrouille a réussi à intercepter un terroriste blessé par balle qui tentait de s'échapper. Ce dernier, unique survivant d'un affrontement antérieur, a été appréhendé et placé en détention. Par ailleurs, lors du marché hebdomadaire de Tamou, les forces de sécurité ont procédé à l'arrestation de 2 individus identifiés comme ravitailleurs et membres actifs des réseaux terroristes opérant dans la zone. Leur véhicule, chargé de vivres et de matériel destiné aux groupes armés criminels, a été saisi. Cependant, un incident malheureux est venu rappeler la persistance de la menace dans la région. Aux abords du village de Boulundjunga, un véhicule civil transportant des denrées alimentaires a été gravement endommagé suite à l'explosion d'un engin explosif improvisé. Fort heureusement, aucune perte humaine n'a été déplorée. Les FDS présents dans le secteur sont intervenus promptement pour secourir les passagers et évacuer le véhicule endommagé du lieu de l'incident. Cet incident met en lumière le danger constant que représentent les engins explosifs improvisés dans la région et souligne l'importance cruciale pour la population civile de rester extrêmement vigilante lors de ces déplacements, particulièrement dans les zones reconnues comme à risque. Toujours dans la région de Tillabéri, la situation sécuritaire dans la zone d'Almahou reste relativement calme. Des efforts constants sont déployés pour prévenir toute recrudescence du terrorisme et du banditisme. Dans cette dynamique, les forces de sécurité intensifient leurs actions dans toute la région pour maintenir la paix et la stabilité. Le jeudi dernier, à l'aube, une patrouille a mené une importante opération dans la localité d'Ayourou. La fouille minutieuse d'un camion en partance pour le Mali a révélé une importante cargaison illicite comprenant 225 briques de chanvre indien ainsi que plus de 68 000 comprimés de substances dangereuses. Cette opération a permis non seulement la saisie de ces drogues, mais aussi l'arrestation du chauffeur et de son convoyeur, ouvrant la voie à des enquêtes approfondies sur un réseau criminel plus vaste. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, suite à une dénonciation anonyme, les FDS, déployés dans le secteur de Dankassari, ont arrêté un important agent de liaison des terroristes opérant dans la zone de Mounseka. L'individu serait en charge du transit et de la coordination des mouvements des groupes armés entre le Niger et le Nigeria. Ces mouvements et comportements inhabituels, combinés à des informations reçues, ont conduit les FDS à le mettre sous surveillance et son interpellation est survenue après qu'il ait été aperçu avec des individus armés. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, en coordination avec une source locale, une opération a permis l'arrestation d'un chef terroriste originaire du Nigeria, Moussa Seynou, alias Lara Boudjo, un éminent membre de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. L'individu actif dans la forêt de Serma au Nigeria était recherché par plusieurs agences de renseignement pour sa participation à de multiples attaques au Nigeria. Lors de son interpellation, les forces de sécurité ont saisi un téléphone cellulaire contenant des informations cruciales ainsi qu'une somme importante d'argent probablement destinée à financer des activités criminelles. Il a été mis à la disposition des services compétents pour la poursuite des enquêtes. Au centre du Niger, dans la région de Maradi, les forces de défense et de sécurité poursuivent leurs efforts dans le cadre de l'opération Farok-Tobouchia. Outre les actions militaires, les FDS travaillent à renforcer les liens avec les populations civiles, en particulier les couches les plus vulnérables. Au cours de la semaine écoulée, plus de 650 ménages issus des villages de Moulé et d'Ankano ont bénéficié de consultations médicales et de la distribution gratuite de médicaments essentiels. Cette initiative, qui s'inscrit dans une approche de proximité, témoigne de l'engagement des forces armées à améliorer les conditions de vie des communautés tout en assurant leur protection. À l'est du pays, dans la région de Difa, la situation sécuritaire reste sous contrôle malgré les incursions sporadiques observées ces derniers temps. Les forces de défense et de sécurité maintiennent une vigilance accrue et sont pleinement mobilisées pour neutraliser toute menace potentielle.
Récemment, dans le secteur de Ouagadougou, un véhicule suspect a été immobilisé, transportant 26 appareils satellitaires de type Starlink, suscitant des interrogations sur leur usage dans cette zone sensible. Par ailleurs, dans la localité de Ngingimi, un terroriste affilié à Boko Haram a été appréhendé. Ce dernier était en possession de 105 cartouches pour mitrailleuses de type M80, renforçant ainsi les soupçons sur ses activités terroristes. Au nord du Niger, dans la zone de défense numéro 8, une patrouille mixte a mené une opération d'envergure dans la nuit du 26 au 27 septembre 2024 à Dirkou. Les forces ont pisté un véhicule Tundra suspect, ce qui a conduit à l'arrestation de 9 individus, dont un ex-détenu récemment libéré. La fuite du véhicule a permis la découverte de 3 armes à feu, 123 munitions de calibre varié, 7 chargeurs AK-47 ainsi qu'un téléphone satellitaire de type Touraya. Les suspects et le matériel saisi ont été immédiatement transférés au commissariat spécial de Dirkou pour des enquêtes complémentaires. En parallèle, l'intervention rapide des FDS a permis de porter secours à une trentaine de passagers abandonnés au cœur du Sahara. Ces civils, victimes d'une attaque perpétrée par des bandits armés, ont été secourus grâce à une alerte donnée par un véhicule civil de passage. Les forces de sécurité sont rapidement intervenues pour recueillir et sécuriser l'ensemble des personnes. Dans la région de Niamey, sous le couvert de l'opération Inchinkasa, la collaboration avec la population et les FDS continue de porter ses fruits. Grâce aux informations fournies par des habitants, un individu présumé terroriste a été appréhendé par une unité assurant la sécurité de l'axe reliant Kolo